Alors, bonjour à tous. Nous allons vous montrer aujourd'hui comment centrer un tube multicouche avec une cintreuse arbalète. Donc nous avons ici c'est un exemple en fait de plusieurs cintrages. Et donc nous devons passer notre tube, regardez, à travers les colliers ici, revenir dans ces colliers-là, repartir vers le haut pour finir ici et continuer notre route. Alors on fera que les 3 premiers cintrages lors de la vidéo, mais vous allez vite comprendre le principe. Alors, nous commençons dès le départ par positionner notre tube ici dans les colliers. Voilà, comme ceci. Donc on peut même les coincer un petit peu derrière, vous voyez, sans forcément à chaque fois le visser notre tube. Voilà. On va partir avec cette base-là. Alors ici, je viens tracer sur mon tube directement où je veux aller. Donc ici, je vais me mettre en face. Alors vous allez regarder ici en face. Voilà, je suis ici. Donc voilà, voici ma cote. Et moi-même, je vais faire aussi un petit trait. Montrer que je veux aller par là. Voilà. Donc ici, je retire mon tube des colliers. Et je vais venir placer ma cintreuse. Alors ma cintreuse ici, arbalète. J'ai mis la bonne forme de galet, donc le diamètre 16. Ne pas confondre avec 14 U. Et ici, bien mettre ici le 16. Voilà, 14, 16 et 14, 16. Et ici, donc, vu que ma cote est du côté gauche pour vous, pour la vidéo, je mets sur mon trait de droite. Voilà. Si ma cote était du côté droit, j'aurais mis sur le trait de gauche. Donc voilà, je viens mettre ici sur ma cote sur mon trait. Voilà, et je viens cintrer à 90 degrés. Donc 90 degrés, c'est un angle droit, ça représente... Voilà. Alors là, je vais beaucoup plus loin, vous voyez, parce que le tube multicouche a tendance à revenir. Et là, je reviens vers le haut. Hop. Voilà. Et finalement, avec quelques mouvements, mon tube va rapidement revenir sur lui-même et finalement arriver à 90 degrés. Donc ensuite, je continue mon tour. Alors ici, vous voyez, je vais venir positionner mon tube. Alors que je passe attention avec l'autre bout de tube. Je vais le placer comme ceci. Voilà, hop, mon premier cintrage est fait. Donc là, je vais venir bloquer mon tube dans les colliers pour bien prendre les mesures. C'est important ici de bien prendre les bonnes mesures, puisque si je me trompe sur la mesure, forcément mon coude sera en décalage. Voilà. Et tu peux mettre pause s'il te plaît. Donc voilà, ici, je me retrouve dans mes colliers. Voilà, donc je vais venir prendre mon autre cote ici pour venir monter dans les colliers. Alors vous voyez ici, ma cote, elle est bien à cet endroit-là. Et je vais mettre un trait, voilà, que je vais positionner vers le haut. Vous voyez, ici, hop, je vais bien monter par là. Donc je ressors mon tube des colliers. Voilà. Et je viens le mettre dans la cintreuse. Alors, vu que là, ici, j'ai positionné vers le haut, je vais mettre ma cintreuse ici, comme ceci. Donc, ici, nous avons toujours pareil, ma cote sur le côté gauche, donc je mets sur le trait de droite. Donc, hop, je me mets bien en face, ici, voilà, sur mon trait, directement. Donc là, je mets bien sur le trait. Mon tube bien vers le bas, puisque j'ai un angle droit entre les deux. Et je viens cintrer jusqu'à 90 degrés. Alors, c'est la même méthode avec un tube cuivre, sauf qu'il faut le recuire avant. Mais sinon, c'est la même méthode pour le tube cuivre. Donc, vous voyez ici, j'ai un peu trop centré, mais le multicouche se remet rapidement. Donc voilà, je me retrouve dans cette position-là. Donc j'ai bien, ici je me retrouve bien dans les coudes, dans les colliers. Et vous voyez ici mon tube a tendance toujours à s'ouvrir un peu plus. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vais vraiment cintrer beaucoup plus que 90 au départ, pour toujours lui laisser la possibilité de s'ouvrir et de rester sur ma cote. Donc voilà, je me positionne dans les colliers. Donc c'est pour ça que je laisse ici une partie de mes colliers pour pouvoir
bloquer mon tube. Voilà. Voilà. Vous voyez comment je fais? Je laisse une partie de la vis et je passe derrière la vis, tac, voilà, pour bloquer. Comme ça m'évite de prendre un tournevis et de passer mon temps à enlever les colliers et les remettre. Ici, je le bloque un petit peu comme ça. Hop. Je prends un petit tournevis. Si jamais j'ai trop de difficultés, je dévisse un peu ma vis d'un côté et de l'autre pour pouvoir la passer. Ah. Là, tu peux faire pause. Donc voilà, j'ai bien bloqué mon tube dans les colliers. Donc voilà, je passe bien par tous les colliers ici, voilà. Donc là, je peux enfin prendre mon autre mesure. Si les tubes ne sont pas dans les colliers, ça ne sert à rien de prendre l'autre mesure parce qu'elle sera fausse. D'accord? Donc là, même principe. Alors bien sûr, ici, il faut imaginer qu'il y aura un autre collier. Et donc ici, je viens viser mon collier, la hauteur de mon tube est ici environ. Alors il faut essayer d'être le plus précis. Voilà, je suis bien ici. Et je vais venir faire un trait ici pour montrer que je vais bien par là. Alors est-ce que je suis bon au niveau de la hauteur? Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et là, même principe, je l'enlève des tubes. Allez, je fais le dernier cintrage avec vous, puis après je vous laisserai faire par vous-même. Vous allez commencer à comprendre un peu le principe. Hop. Donc maintenant que j'ai bien placé mon trait, je sais que là je dois revenir par là. Donc toujours le même principe. J'ai ma cote à respecter qui avance, c'est-à-dire ça ne doit pas bouger. Surtout là, à la rigueur de l'autre côté, on s'en moque un petit peu de la longueur qui nous reste. On sait qu'on a suffisamment long. Et on se met ici sur le bon trait. Alors ici, je remets bien droit. Je me mets toujours sur le bon trait. Le trait de gauche, de droite pour vous. Et je viens centrer. Alors, bien sûr, mon tube, il faut bien qu'il remonte bien droit. Et là, je viens centrer jusqu'à 90 degrés. Voilà, j'étais pas bien droit, voilà, c'est mieux. Voilà, je vais un tout petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. Mais au moins, je suis sûr que quand il reviendra, quand il va se rouvrir un petit peu, il sera bien à 90 degrés. Et là, même principe, je vais le positionner dans mes colliers. Donc, bien sûr, là, ici, ça demande un petit peu de temps à positionner à chaque fois. Hein. C'est pas forcément simple hein, comme exercice, mais je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, c'est possible de réussir à... C'est pas non plus compliqué à placer. Avec cette cintreuse-là, c'est la plus simple, je trouve. Voilà, hop, il se positionne bien dans les colliers. Voilà, donc progressivement, là, on voit que mon tube commence à se dessiner un petit peu. Voilà. Et donc surtout bien vérifier qu'on rentre bien ici dans les cotes, en fait, tout simplement. Et après, n'hésitez pas à vous à rajouter. Alors c'est un tube multicouche, il va avoir tendance à se tordre. Ce sera beaucoup mieux avec un tube de cuivre, bien sûr. Mais c'est bien de commencer avec un tube multicouche pour déjà apprendre le cintrage. Voilà. Ensuite, eh bien, vous allez continuer l'exercice. Donc là, pareil, si on veut aller jusqu'au bout, ici, donc, vous positionnez votre tube. Alors bien sûr, ici, il y aura un collier et là, un autre collier. Donc il faudra bien le positionner dedans. Tracez votre trait. Alors il sera environ par là pour aller cette fois-ci sur ce collier-là. Redescendre ici. Donc une fois que notre tube sera droit, on tracera ici notre cote pour aller dans les colliers. Une fois que notre tube sera droit ici, on retracera un trait pour aller en face des colliers, etc., etc. On fait les cintrages un par un. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous servira et je vous souhaite bon courage pour votre activité. Voilà. Merci. À bientôt.